Donc Grand Canyon, on n'est plus très loin du Colorado. Colorado appelé comme ça par les Espagnols parce que la couleur était rouge, ben, moi je le vois vert. C'est assez pentu. Petite démonstration de descente. Donc dès qu'on voit des escaliers, des pierres, des bouts de bois, bah, on s'arrête parce que ça peut glisser, il y a du sable par-dessus. Par contre dès que c'est que du sable, petite démonstration juste après. On peut envoyer là, ici par exemple, en faisant attention quand même de ne pas se vautrer dans le ravin. Il y a des parties plates, donc on peut aussi se faire plaisir. C'est pas forcément toujours très pentu. Mais enfin bon, ça c'est que la descente, hein. Le meilleur reste à venir, c'est la montée. Voilà. Alors suite des hostilités, donc je suis arrivé par ce chemin, je vais descendre. Dans quelques instants, si tout va bien, je vais traverser le pont, donc la rivière Colorado. Et ensuite, donc il y a quand même du monde en bas, c'est quand même assez peuplé. Bon, faut bien dire que on me l'a déconseillé, hein. On m'a dit c'est un trip de 2 jours, c'est trop dangereux, vous partez trop tard, même en un jour, c'est pas possible, vous ne la verrez jamais la rivière Colorado. Autant en dire, fallait pas en dire plus pour me motiver, parce que c'est sûr que là l'américain il est prudent. Il est prudent, mais enfin bon, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, mais on vient ici, il faut quand même tenter le coup, quoi. Bon après on réussit, on se plante, c'est pas grave, en tout cas c'est magnifique. Et c'est là où je suis dans mon élément, certainement plus malheureusement qu'à Las Vegas, qui est une ville qui me plaît moyennement au niveau de ce qu'on y fait. Là c'est la nature, on est en harmonie complète et comme je le disais, c'est un des rares trucs qu'on peut voir de l'espace, le Grand Canyon. C'est tellement beau et il faut bien voir que c'était creusé par cette rivière, hein. Cette rivière a creusé tous ces canyons au fil des millénaires et des millions d'années. Voilà, c'est simplement ça. Et donc après, je vais traverser le premier pont au deuxième pont et après je remonte. Et c'est assez long la remontée, voilà. Je vais remonter jusqu'au plateau. Là, je résiste pas, là. Donc là on est en bas. Il faut qu'on arrive à la première passerelle. Alors c'est sûr que là les voitures elles passent pas. Là c'est autorisé qu'aux piétons. Et on passe au-dessus du fameux Colorado. Et en bas. Alors passer de l'autre côté, dans la rivière Colorado, avec une petite île au milieu. Alors là ce qui est sympa c'est que on passe dans une piste de sable qui longe la rivière, donc qui est plate. Et ça permet de pouvoir un petit peu envoyer. C'est sympa. Avant du sable, on sera à la plage, à la Cano, notre merveilleux département de Gironde, qui n'a rien à envier à cet état. Puis bon, c'est assez haut quand même, faut reconnaître. Enfin, assez bas là. Voilà, un petit coucher de soleil avec toutes les dégradés de couleurs de bleu, de jaune, de blanc, de gris sur le Grand Canyon. Et au loin on entend le tonnerre gronder. Donc le soleil lui par contre il est caché derrière le rime là, on est tout en haut donc c'est gigantesque. C'est un des rares structures géologiques qu'on voit depuis l'espace, hein, le Grand Canyon. Bon, un petit séjour de 2 jours donc au camping du Grand Canyon. Bon, un peu improvisé parce que c'était pas prévu au départ. Moi j'ai pas complètement fini d'organiser le voyage, mais je me suis dit que ça vaudrait vraiment le coup. Donc ouais, c'est ça, très 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 sympa. Vraiment 2 jours, je crois que c'est les 2 meilleurs jours que j'ai passés. Et je voulais vous présenter mes voisins, donc très sympa. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des voisins sympas. Même si aller aux États-Unis, bon, c'est vrai que c'est tout un chantier. Alors il paraît qu'il y en a 3 voisins sympas comme ça dans le parc et que dans quelques mois, dans quelques 3 mois, ils vont se faire la bataille effectivement pour savoir qui va être le chef et qui va engrosser toutes ces gentilles pouliches qu'on a vues par ailleurs. Alors il est dit do not approach wildlife. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. S'il me charge, je suis mal. C'est un elk, voilà, qui mange tranquille. Je sais pas comment on appelle ça en français. Il est grand, hein.
Parce que ces cerfs, on les a suppesés dans un... Ouais, il est en train de se gratter là. Et... Là, je crois qu'il essaye de m'impressionner. Mais je suis impressionné. Donc je vais le laisser tranquille.